Et maintenant, ce qu'on va vous proposer, eh ben, je profite parce que voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec Franck. Franck, c'est la référence en France. Voilà, s'il y a un gars, Monsieur Self Défense, c'est bien Franck Ropers. Je sais pas si c'est ton métier, mais c'est vraiment un expert. Voilà, allez voir sa chaîne, vous allez voir, il y a plein de vidéos. Il sait de quoi il parle. Et surtout, ce que peut-être les gens oublient de dire, c'est que c'est un gars qui est très humble, très gentil. Alors ça va, des fois dans la vidéo, il est un peu en mode viril. Mais en vrai, dans la vie vraiment tous les jours, c'est vraiment un mec qui est super sympa, super humble, super cool. Et il est très modeste. Donc comme quoi, faut jamais se fier aux apparences. Il faut toujours connaître les gens avant de critiquer et avant de juger. En tout cas pour moi, c'est pour ma légende personnelle. J'ai une vidéo avec Franck les gars, et en plus, vous l'attendiez, et bah c'est fait. Franck, je te sers la main, amigo. Merci beaucoup. Alors, je vais en profiter pour être avec Franck Ropers, monsieur Self Défense en France, la référence. Juste c'est pour clôturer en fait un débat qui avait commencé quand il était dans l'émission avec Cyril Diabaté, entre les sports de combat et la self-défense. Qu'est-ce qui serait le plus efficace dans la rue? Moi, comme vous le savez, j'ai des champions du monde en boxe thaï, en MMA, en kickboxing, d'accord. Et je pratique aussi la self-défense. Et moi, mon expérience, c'est qu'on peut être champion de boxe thaï, de ce que vous voulez MMA, et dans la rue se faire rétamer. Donc c'est pas ce qu'on fait un sport de combat qu'on est forcément bon dans la rue. Et vice versa, c'est parce qu'on est prof ou un gars qui pratique depuis 10 ans la self-défense qu'on va forcément être efficace dans la rue. À mon avis, et je pense que Franck sera d'accord, en fait il faut faire un petit peu un mélange des deux. Il faut faire un peu de boxe et un peu de self-défense, vous serez au top. Pourquoi? Parce que dans la rue, en fait, il y a plein de techniques qu'on ne peut pas utiliser en boxe. Prendre les yeux, les cojones, mordre, griffer. Quand vous allez à un gars qui fait même du MMA, qui va se combattre dans la rue, si on lui prend les yeux, les cojones ou le mord, il va être déstabilisé. C'est plutôt le combat. S'il n'y a pas que des frappes, en gros. Et voilà. Et puis un autre aspect aussi, c'est que dans la rue, ça va trop vite. Et il y a aussi le stress qu'il faut savoir gérer. Et on peut être champion et avoir peur dans la rue. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'en connais. Je connais des gens qui étaient profs de self-défense, qui ont eu peur dans la rue, et des mecs qui étaient champions qui ont eu peur. Donc en fait, ça veut rien dire. Mais si on mélange les deux, je pense qu'on peut être super efficace. En tout cas, quoi qu'il arrive, que vous fassiez de la boxe, enfin des sports de combat ou de la self-défense, si vous entraînez, forcément vous serez meilleur dans la rue que quelqu'un qui n'en fait pas. Voilà, et là je pense qu'avec ça on aura clôturé le débat. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Alors c'est marrant que tu dis ça, bon toi t'es bien placé, tu fais les deux. Ouais. Donc moi, il faut savoir que j'ai boxé, tu sais, boxe française, boxe anglaise, boxe thaï, j'ai pas ton palmarès, je suis très loin. Mais effectivement, pour ça c'était mal interprété lors de l'échange, parce que j'ai bien dit que je conseille vivement à ceux qui n'ont pas fait de sport de combat d'en faire, rien que prendre des coups de poing au visage, de prendre des coups, s'habituer aux coups, c'est important, savoir ce que c'est que le timing, l'œil, savoir qu'on ne sèche pas forcément quelqu'un sur un coup. Et encore une fois, il n'y a pas le stress de la rue, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas les produits qu'on peut retrouver, les stupéfiants. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut retenir que dans la self-défense, et tu l'as dit dans une de tes vidéos parce que j'ai regardé, c'est qu'il y a l'aspect de la prévention. On parle de combat. Alors effectivement, on met quelqu'un sur un ring qui a 60 ans, qui n'est pas entraîné, il n'a aucune chance face à un sportif athlétique, même s'il a qu'1 an, 2 ans, il a de l'avance. Parce que je rappelle que se sauver, c'est une chose très importante. C'est que tout le monde n'a pas tes capacités, tout le monde n'a pas les miennes non plus. Donc, puis je vais vieillir. Donc à un moment donné, j'aurai un low kick beaucoup moins puissant. Et en fait, c'est évident, j'aurai mal au tibia. Mon tibia va casser sur le low kick. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prévention, c'est la première chose. Et on n'en parle pas. Avec Cyril, on a parlé, même si c'est un combattant que je respecte beaucoup, on n'a parlé que de combat. Mais il y a tellement de choses à faire en amont et simplement analyser une situation. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est que le mix des deux, c'est tout. C'est le meilleur. Exemple, on parle du sol. Moi, je dis attention le sol dans la rue s'ils sont plusieurs. Moi, j'ai un travail qui fait que je suis confronté à la violence et je sais que si on est au sol avec 4-5 gars autour, c'est foutu. C'est les copains. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sol. Parce que si on tombe au sol et que c'est pas son milieu, on va paniquer. C'est l'inconnu. Et tout le monde sait en psychologie que l'inconnu, c'est ce qui fait paniquer. Donc, quelqu'un qui fait du sol va être beaucoup plus à l'aise. Donc, je dis oui, faites du sol, mais n'en faites pas une finalité. Au même titre que pour un coureur automobile, il y a les coureurs automobiles de Paris-Dakar, des rallyes, et il y a ceux qui font de la piste. C'est pas les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes personnes. Toi, tu as de la chance, tu fais les deux. Je dis tant mieux. Donc effectivement, tu as tout résumé. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est le discours de ça vaut rien. Comme tu l'as bien dit, il faut me faire quelque chose que de rien faire. Et je dis toujours, même quelqu'un qui fait que de la musculation, au moins il a un corps en forme, il sera peut-être plus capable de s'en sortir. C'est faire quelque chose, oser faire quelque chose, mettre son corps en dynamique. Et moi j'apprécie ton discours parce qu'encore une fois, venant d'un grand champion qui fait les deux, ça porte et on va arrêter de mettre des gens dans des cases. Parce que ce qui ferait la différence dans la rue, tu sais, c'est la rage, c'est la détermination.
j'ai envie d'y aller, quoi. Exactement. Et on peut être le plus grand muscleur self-défense qu'on veut, c'est ici que ça se passera, c'est le général. Ça c'est l'armée, si le général il se barre de l'autre côté, l'armée elle fait plus rien. Bah moi tu vois ce qui m'énerve en fait, c'est que tu vois il y a des gens qui vont dire cette défense ça sert à rien. Et t'as beaucoup de gens en fait qui vont dire oui mais tu fais cette défense ça sert à rien, alors que non ça sert pas à rien. Bah, tu prends des yeux, tu prends des courconnesses, il y a plein de techniques et heureusement que ça marche. Sinon bah, on n'en ferait pas. Après dire qui est le plus fort, bah, comme on l'a dit, ça on sait pas. Et puis les deux sont efficaces. Mais on peut pas dire que cette défense ne sert à rien, ça voilà, c'est pas possible. Sinon bah, je le dis, j'en ferai pas. Et bah, pour ceux qui me connaissent, voilà, moi quand j'étais petit, je me battais mais alors tout le temps. Donc les bagarres de rue, j'avais le visage qui était vraiment plein de griffures. Voilà, j'aimais en fait me battre. À l'époque, j'aimais vraiment beaucoup combattre, donc j'avais une bonne expérience dans la rue. Après, en grandissant, on a appris à mieux gérer et surtout, le plus important maintenant, ce que je préconise, c'est d'éviter le conflit. Le plus important, c'est d'éviter le conflit. En fait, c'est ça, en fait, la victoire, c'est de ne pas se battre et de tout faire pour. Et puis, bah, des fois, s'il n'y a pas, bah, technique de Ropers ou à l'Iceberry, et là, on fight, c'est tout. Mais je crois qu'Alba, tu as tout résumé, hein, c'est un très beau discours. Éviter parce qu'on ne sait pas l'issue. Ça peut finir malheureusement par un décès, on le voit pour pas grand chose, hein, pour une cigarette. Donc déjà analyser, si on peut s'en aller, on s'en va. C'est encore bien si on peut. Après on a des outils pour se défendre, mais éviter. Quand je vois des gens qui prennent des bagarres de rue à la légère, il n'y a pas d'arbitre. Hein. Ça peut finir très mal, perdre sa vie pour un regard. Je crois que tu es d'accord. Hein. Tu connais la rue, tu connais le sport, c'est ridicule. Amende, moi je suis quelqu'un de proche, j'ai un élève qui s'est battu récemment, 4500 € d'amende. Il n'était pas en tort. J'en ai un autre qui a défoncé un videur, alors qu'il n'était pas en tort, 20 000 €. Donc en fait vous allez payer une amende, il y a peut-être vous allez faire de la prison, peut-être vous serez à l'hôpital, peut-être qu'il y aura un décès ou alors un machin, il y a les représailles. En fait quoi qu'il arrive, votre emploi du temps va changer, et quoi qu'il arrive c'est négatif. Et quand on repose la question à mon élève qui est champion du monde de boxe thaï aussi, il me dit bah si maintenant ça se repasserait, il serait parti en courant parce qu'il a rien gagné en fait. Voilà, c'est juste l'ego et l'ego faut le mettre de côté de temps en temps parce que ça sert à rien. C'est un très beau discours de pédagogue. Vraiment, je te remercie. Parce que ouais, c'est moi qui te remercie. Encore un on est en phase et ça fait plaisir. Merci beaucoup.